Bonjour à tous et bienvenue sur Chalivra. Donc je vous retrouve pour cette deuxième vidéo pour vous parler justement donc du deuxième livre que j'ai chroniqué qui s'appelle Un peu beaucoup à la folie, donc de Liane Moriarty. Alors, ce livre au départ je l'ai acheté, je traînais en librairie pour changer et en fait j'ai vu marquer ce fameux bandeau 2 millions de lecteurs en France. Je me suis dit, bon, s'il y a 2 millions de lecteurs, ça veut dire que c'est un incontournable. Il va falloir que je le lise quand même, parce que je veux pas être à côté, passer à côté si c'est un excellent livre. Et puis je connaissais pas du tout cet auteur. Donc je me suis dit, allez, au moins tu découvriras un autre auteur. Déception. Déception. Je vous explique. Pour moi, c'est typiquement ce qu'on appelle un livre de consommation. C'est-à-dire que on n'en retient pas grand-chose, il se passe rien de sensationnel, il n'y a pas un style sensationnel, etc. C'est pour ça que je trouve que c'est un livre digne des téléfilms, vous savez, de l'après-midi là, pour papy et mamie, ou alors quand on est malade et que ça nous fait passer le temps. Pour moi, ce livre, c'est ça. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, l'univers. On est dans un univers, typique des films de l'après-midi, tout pourri que quand tu commences, tu te dis bon, je vais le finir, même si tu te doutes que il va se passer ça. Donc on est dans un univers réaliste, c'est-à-dire que on est avec 3 couples qui sont des clichés. Donc le premier couple, Clémentine et Sam, qui ont 2 filles. Lui travaille dans les bureaux et est un petit peu, c'est un cadre dans les bureaux. Et elle, qui est une musicienne, notamment une violoncelliste. Et donc on a le cliché de la famille, voilà, c'est compliqué, c'est le bordel, les enfants font un peu ce qu'elles veulent, enfin bref. En soi, voilà, premier cliché. Deuxième couple, donc Erika et Olivier. Erika et Olivier, 2 comptables, psychorigides, coincés au possible, encore un cliché, comptable, psychorigide, etc. Où ils n'ont pas d'enfants et on sent que niveau communication, c'est compliqué entre eux, même si... donc clairement, Olivier a l'air d'être exemplaire, Erika aussi, mais on se doute qu'il y a un souci parce qu'elle est particulière quand même. Donc deuxième couple cliché. Et le troisième couple cliché, qu'il s'agit donc de Tiffany et Vide. Je vous laisse deviner, Tiffany, voilà, c'est exactement ça. Tiffany, ancienne danseuse, qui est donc magnifique, grande, belle, etc. Intelligente. Et Vide, qui est donc son époux, qui a eu je sais pas combien de mariages avant plutôt. Et ils ont une fille qui s'appelle Dakota, une fille taciturne, qui adore lire, qui ne fait que ça, et voilà. Et on rentre avec ces 3 couples clichés dans une histoire. Attention, l'univers, il est vraiment réaliste, c'est-à-dire qu'en fait, ces 3 couples, c'est des voisins... Enfin, Vide et Tiffany sont voisins d'Erika... pas d'Erika, justement, de Clémentine et Sam... Non, d'Erika et Olivier. Et en fait, Clémentine et Erika sont de grandes amies d'enfance, mais en fait, elles ne sont pas vraiment amies. Il n'y a rien entre elles, elles n'ont pas de points communs, elles ont énormément de mal et en fait, elles restent amies par habitude. Elles sont amies depuis l'enfance, donc on se doute qu'il y a eu quelque chose qui fait qu'elles sont restées amies. Donc ça, c'est l'histoire, ça, c'est l'univers, assez, ordinaire. En soi, rien de bien grave. Vous vous doutez bien, c'est une catégorie sociale et bourgeoise, quelque part. Donc ça, c'est l'univers. En ce qui concerne le style de l'auteur, très honnêtement, c'est simple. On n'est pas dans de la grande littérature avec énormément de poésie dans les mots, etc. On sent quand même qu'il y a un essai qu'elle a vraiment tenté de, parfois, waouh, le mot il est joli, je vais le mettre là. Ouais, mais non, ça marche pas. Enfin bref, il y a des tentatives. Le style est simple, ça se lit entre guillemets facilement. Mais bon, voilà. Maintenant, moi, ce qui m'a dérangé, c'est la narration. Et puis, ce qui est raconté, en fait. Donc, un style simple, ça veut dire, mon grand,
tu me donnes une histoire facile à lire, ça veut dire que l'histoire, elle envoie du bois, quoi. Hein. Faut que ce soit... Ben non, pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que ces trois couples se rejoignent un jour pour faire un barbecue improvisé. Et ce barbecue va mal tourner, entre guillemets. Et en fait, et c'est à partir de là que je me suis dit, mais pourquoi 2 millions de lecteurs en France, pendant 260 pages, mais véridique, hein, on vous dit, on vous montre les couples, on vous explique ces couples clichés, donc que tout le monde connaît, on vous raconte comment ils sont et on vous dit qu'ils ont changé à cause de l'élément perturbateur qui s'est passé pendant le barbecue. Jusqu'au barbecue. Attention, il s'est passé un truc au barbecue. Et en fait, c'est tellement long que ça en devient chiant. Franchement, au bout d'un moment, j'étais là, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'attends à un truc sensationnel. Ok, il se passe un truc. Mais c'est pas non plus... Oui, c'est affreux ce qui se passe, mais bon, c'est pas... ça va. Enfin bref, téléfilm de l'après-midi. Et en fait, comme les téléfilms de l'après-midi, ça se termine en mode happy end. Donc un peu, voilà, pénible. C'est ce qui fait que j'ai pas du tout accroché. Et je ne comprends pas comment vous pouvez, les gens... Enfin, si je comprends, vous pouvez aimer ce genre de littérature. Mais c'est bateau, quoi. Il y a rien de surprenant. Alors, est-ce que c'est parce que, entre guillemets, je suis une vieille lectrice et que je lis beaucoup et que, à force, on commence à avoir une petite analyse et on se dit, mais non, là, il y a rien. Parce que là, franchement, très honnêtement, moi, je trouve qu'il n'y a rien. Franchement, c'est long. On a l'impression que cet auteur, en fait, elle a fait ce livre pour se gagner de la thune, quoi. Clairement. Enfin... C'est littérature de consommation, tu passes un moment, puis en minute, ça te pousse même pas à réfléchir, les personnages, ils sont creux, tu as une pseudo-intrigue bidon, enfin, je trouve ça, mais mauvais, quoi. Littérature de consommation. Et je me suis fait avoir par ce bandeau-là, 2 millions de lecteurs en France. Mais s'il vous plaît, par contre, on peut aimer ça en se disant, je passe un bon moment et puis je lis. Oui, mais ce n'est pas de la littérature. Il y a beaucoup plus d'auteurs qui méritent d'être connus. Il faut acheter leurs livres pour qu'ils vivent, ou du moins avec les liseuses et tout ça. Mais ça, arrêtez ça. Enfin, vous perdez votre temps, quoi. Enfin, très honnêtement, c'est creux, c'est mou. Moi, je sais que d'elle, j'en achèterai pas d'autres, quoi. C'est un grand nom de la littérature, mais quelle littérature? C'est quoi sa définition de la littérature? Moi, je serais curieuse de savoir quelle est sa définition de la littérature à cette dame, quoi. Je trouve ça fade, plate, quoi. C'est plat, il y a rien, on s'y attend, et puis on rentre dans des clichés et tout ça. Alors, je me suis dit, bon, il y a des gens qui ont aimé, je vais aller lire les commentaires des gens ou des blogs, d'autres critiques, pourquoi ils ont aimé ce livre. Et en fait, je me suis rendu compte que même ceux qui connaissent cet auteur et qui la lisent, certaines, notamment une blogueuse, je me rappelle pas de son nom, c'est pas bien, disait que c'est bateau, quoi. C'est toujours pareil. Et elle a lu plusieurs romans de cet auteur-là, de Liane Moriarty, et elle expliquait qu'en fait, c'est toujours pareil. Elle a tendance à utiliser ce qu'on appelle les mêmes ressorts, c'est-à-dire qu'elle utilise les mêmes procédés. Et du coup, si vous en lisez un d'elle, vous les avez tous lus parce que c'est exactement de la même façon. Elle procède de la même façon dans son écriture. Les étapes sont exactement les mêmes. Les dénouements sont exactement les mêmes. Tout est identique. Et elle disait, elle qui aime pourtant cet auteur, elle disait, bon, celui-là, il m'a pas trop plu. Et je pense que c'est le genre d'auteur qui est capable de faire un livre sympa, mais stop en fait. Il y a des auteurs comme ça qui peuvent faire un livre sympa et stop. Vraiment, c'était la bonne idée, c'était sympa, c'était bien écrit, ça va, mais stop, faut s'arrêter. D'accord? Enfin, à mon sens, Mon erreur quand j'ai acheté ce bouquin, c'est que j'ai fait la connerie que pourtant j'arrête pas de prévenir les gens et je dis les gens quand ils me disent mais je sais pas quel livre acheter, il y en a tellement et tout ça, et j'arrête pas de dire lisez les 2 premiers paragraphes. Si à la fin des 2 premiers paragraphes vous avez envie de savoir la suite, ça vous plaît, vous êtes un peu dedans, etc., achetez le livre. Si au bout des 2 premiers paragraphes vous vous dites ouais bon, ne l'achetez pas, vous allez vous ennuyer. D'accord? C'est très important, les auteurs normalement dès les premières pages doivent accrocher le lecteur. On parle de l'accroche.
Si elle n'y est pas, ça veut dire que ça ne vous conviendra pas. Et ça, je ne l'ai pas fait quand j'ai acheté ce livre. J'aurais dû. J'aurais dû. Ça, c'est vraiment indispensable à mon sens. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce livre. C'est très difficile pour moi de chroniquer ce livre dans la mesure où je ne l'ai pas aimé. Du coup, j'ai peu d'arguments, quoi, en fait. Vraiment. Si vous avez aimé, dites-moi ce qui vous a plu là-dedans. Parce que je vois pas comment ce serait le style. L'histoire, moi, je la trouve bateau. Encore une fois, est-ce que c'est parce que j'ai trop lu? Est-ce que c'est parce que, j'ai d'autres attentes et mon envie littéraire et mon besoin littéraire est ailleurs, j'en sais rien. Mais si vous avez lu, dites-moi ce qui vous a plu dans ce livre. Vraiment, je suis curieuse de savoir. Ce que je voulais faire aussi à la fin de cette vidéo, notamment remercier des personnes qui me suivent et qui m'encouragent. Et vraiment, merci. Merci tout particulier à Karine que j'ai croisée il y a pas longtemps et qui me disait continue, c'est génial, c'est chouette, ça me fait réfléchir tes vidéos parce que tu donnes ton avis, t'es un peu littéraire. Karine, mille merci. Si tu regardes la vidéo, je te remercie. Je voudrais remercier Maëlys aussi, qui est à fond, qui est toujours très enthousiaste à ce que je fais et qui me soutient même si c'est pas son univers. Vraiment, je la remercie. Je remercie également Nicolas, qui est mon plus grand fan et que j'ai vu encore il y a pas longtemps, et je vous remercie. Vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie à tous ceux qui aiment et partagent, notamment les filles que je côtoie, Samantha, Célia, Clémence, Madison, enfin toutes mes amies. Vraiment, je vous remercie, mais du fond du cœur, pour tout ce que vous m'apportez comme soutien. Et j'espère que ça vous plaira et je vais faire de mon mieux pour continuer. Quant à vous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker, à mettre un petit commentaire, etc. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine chronique. Merci encore. Ciao les loulous. Merci.